Parti après ce jour de repos, on est parti pour l'épisode 9 pour continuer ces Pyrénées. Donc là j'ai quitté le lac des Bouillouzes que j'ai longé parce que là il y avait deux itinéraires possibles, soit je partais sur la gauche des Bouillouzes pour aller faire le pic du Carlite, mais c'est un pic que j'ai déjà fait. En plus on est samedi, donc il y allait avoir autant de monde. Et que là, je pense que j'aurai pas beaucoup de monde. Moi, j'ai fait l'option où j'ai longé le lac des Bouillouzes. Et après, je vais rejoindre le portail de la Grave. Pour après rejoindre le lac Anoux. Donc voilà, parti avec ce beau soleil. Même s'il fait pas chaud encore. Voilà, donc ce jour de repos, ça a été aussi l'occasion de changer les chaussures. J'ai repris le même modèle que j'avais au début, donc les Hoka Speedgoat 5. Donc c'est merci à Stéphane du magasin Air Running Castres qui me fournit les chaussures. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, j'espère que celle-là normalement elle me tiendra jusqu'au bout, jusqu'en daille. Voilà. Bien arrivé au spot du soir, au lac Cabana Sorda. Je suis en Andorre. Et donc là je vais descendre un tout petit peu par rapport au lac. J'ai des spots bien plats, parfait. C'était une belle journée, même si j'étais fatigué au début. C'était laborieux pour démarrer. Après il y a eu un passage qui était très dur. 10 bornes, c'était ultra rocailleux et tout. Mais bon, au final ça s'est fait quand même. Et puis voilà, ça fait quand même une belle journée. Et allez, ciao et à demain pour de nouvelles aventures. Et c'est reparti. Putain, j'ai une tête là, ce truc. C'est reparti pour le jour 64. Bon, cette nuit, il a fait pas mal de vent. J'ai quand même assez dormi, je pense. Donc ça va. Et donc là, on est reparti. Donc là j'ai fait une première petite bosse, après une grosse descente et après une grosse montée pour arriver au premier col de la journée à 2700 mètres d'altitude. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent en haut. On verra bien. Et c'est merdi.
je repars à la station d'Andorra Arcadis. J'ai mangé un burger et des frites et un iced tea. J'espère que ça me donne le carburant nécessaire pour aller en haut du port de Ratte. Il me reste 300 dénives pour y monter. Parce que depuis ce matin, c'est pas la folie. Les jambes, elles sont pas trop là. Donc j'espère que ça va repartir comme en 40 quoi. Et allez, c'est parti. Et elle arrive au spot du soir, à quitter l'Andorre pour rentrer dans l'Ariège et revenir en France. Et donc là je suis à côté d'un ruisseau qui coule juste derrière. Je vais essayer d'aller me faire une petite cryo dedans, aller mettre les gambettes à l'intérieur. J'espère que ça va passer, mais bon ça va passer dans tous les cas. Et puis voilà, c'était une belle journée, mais j'étais très fatigué. Le burger il a bien marché quand même. M'a bien redonné de l'énergie pour la fin de journée là. Bon, même si c'était pas très drôle, c'était 8 km de route pour finir. Bah bon, il faut bien des parties comme ça. Donc là on rentre dans l'Ariège, demain on attaque avec une grosse montée d'entrée pour aller au port de l'Artigue. Mais bon, ça va être beau à mon avis. Donc on se retrouve demain pour voir ça. Mais allez, tchuss. C'est parti pour le jour 65. Donc là je viens de débuter l'ascension pour aller au port de l'Artigue. Après 2-3 km de route encore. Là c'est parti. Et le tout début du sentier là, c'est le même sentier que j'avais pris pour aller au pic des Stats. 3000 mètres les Pyrénées. Avec Simon, dédicace Simon. C'est une sacrée journée ça aussi. Allez, là on est parti pour le port de l'Artigue. Je suis dans une descente, c'est une boucherie. Ouais, ça. C'est ça depuis je sais pas combien de bornes. Tout qui est trempé, c'est ultra glissant. Ça régale quoi. Le paradis. C'est parti, fin de journée. Dans la rivière c'est froid. Parti, bonjour, 66. Donc hier en fait au niveau d'un des lacs que j'ai vu hier, j'avais la possibilité de prendre soit la HRP, donc la haute route des Pyrénées, soit continuer sur les GR pour traverser les Pyrénées par les GR en fait. Donc j'ai choisi par les GR avec dans l'idée de faire la haute route des Pyrénées plus tard et donc de me garder la surprise de cette partie, parce que là c'est pas toute la haute route des Pyrénées que l'Exatrek prend, c'est une petite partie et donc moi j'ai pour projet de la faire en entier, donc je me la conserve de côté.
Voilà. Et donc là on est parti pour une première ascension. 1200 mètres de dénivelé. C'est parti. Avec ces petites lueurs du matin, plutôt sympa. Voilà, fin du dernier col de la journée. C'était raide, c'était dur. C'était 5 km 1000 de dénive. Comme il y avait du plat, il y avait des parties très raides. Attention que c'était dur. Et donc là, je vais aller bivouaquer soit à côté du lac, qui est en bas là-bas, soit j'ai vu qu'il y avait peut-être une cabane un peu plus loin. Donc je vais voir ça. Allez, on se tient au courant pour voir où c'est que je bivouaque. Et voilà pour le spot de bivouac du soir. Le deuxième lac, en fait c'était pas le lac qu'on voyait d'en haut, c'était un lac un peu plus loin encore. Voilà, donc ça fait une belle journée, bien dure, bien raide. Avec ce passage en Espagne qui était dur, hein. Mais bon, c'était sympa quand même, c'était beau, vraiment beau. J'ai vu des chamois, non des isards du coup, et des marmottes, donc c'était cool. Pas pu les filmer, c'est trop furtif. Donc on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Col de la journée pour ce 60e jour. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Par contre, je suis cuit. Oh, c'était dur. J'ai rien dans les jambes aujourd'hui. Donc là je vais me poser, je vais manger. Parce que là ça peut être tout. J'ai rien dans les cannes. Allez, on va voir ce que ça donne après. Et fin de journée. Après une dernière remontée, 2 km 5, 750 mètres de dénivelé positif. Bien raide sa race. Mais c'est passé. Oh. Bon, c'était mieux que ce matin, du coup les jambes. J'ai toujours un peu diesel maintenant, je suis. Faut pas trop que je me fie aux sensations du matin, je crois. Même si bon, je sens quand même de la fatigue, mais ça c'est normal.
Donc là, on est autour d'un ancien site minier. C'est plutôt pas mal. Espérant peut-être demain matin un petit lever de soleil. Qu'on se tient au courant. Tchuss. C'est parti pour le jour 68. Bon, il n'y a pas de vrai lever de soleil, mais il y a un ciel un peu sympa, un peu stylé. Ouais, là, petite montée, puis redescente sur un premier lac, et après remonter sur un col. Tout ça en moins de 6 km. Donc, du raid encore, hein. Du raid. Allez, let's go pour cette journée. Et sur la partie du village de Fosse, je suis rentré dans l'Haute-Garonne, quitté l'Ariège. Et donc là au village, j'ai mangé au resto, petit entrée plat dessert tranquillement. Donc là il va falloir digérer, parce que là il y a en plus 1600 mètres des plus à faire d'entrée cash jusqu'en haut du col. Donc ça va piquer, oh. Là bon, ça va le faire, oh. Allez, let's go. C'est parti pour le jour 69. Bon, hier après-midi, j'ai pas trop filmé parce que j'ai rattrapé un gars, Loïc, qui fait la Transpyrénéenne, qui est une course qui traverse les Pyrénées en fait, par le GR10 en grande partie. Et du coup, on a pas mal avancé sur la fin. Et au final, je suis arrivé à Luchon hier, alors que je pensais pas arriver à Luchon. Et voilà. Et donc là on est reparti, on va passer à Super Bannière. Et après on va monter à un autre col. Donc là on a 1700 positifs d'entrée. Ça va être sympa. Ça va être sympathique. Allez, let's go. Plein de monter le col. Donc j'ai rejoint Loïc en haut du premier col de la journée, donc en haut des 1700 mètres de dénivelé là. En fait, il est arrivé 5 minutes après moi. Je faisais ma pause et il est arrivé juste après. Donc du coup, là il est juste derrière. Je marche avec lui. Et il est avec 2 serfils parce que là c'est le dernier de la course. Donc il est avec 2 gars qui l'accompagnent quoi. 2 gars des bénévoles de la course quoi. Donc voilà. Donc je marche avec eux
Je suis un poil devant. Globalement, je marche avec eux. Et là, c'est plutôt très très beau. Ah bah ça tire dans les pattes. Parce que eux ils sont chauds des balles. C'est ce que je vois. Et voilà, ils sont toujours avec Loïc. Donc je l'ai suivi. Donc voilà, Celle-Larry ce soir cache. Donc là il fait un peu noir en fait. Parce que c'est 1h30. Comme va arriver à je sais pas quelle heure. 3h, 3h30, minuit, je sais pas. On verra. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, dernier col, Val-Laurent-Azé. Et après, redescente sur Azé, puis Celle-Larry-Soulan pour terminer l'étape 5. Et démarrer l'étape 6 tranquillement demain. On va faire tranquille demain. Allez, tchuss. Et en direct de Celle-Larry sur le parking du Carrefour, en train de prendre le petit-déj et essayer de récupérer de ces 2 grosses journées. Et bien, je vais vous laisser là pour là c'est la fin de l'étape 5, donc il me reste qu'une seule étape, l'étape 6 pour arriver à Hendaye au Pays Basque. Surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves partout, toujours. Ciao.